On l'a aperçu dans des grosses franchises comme Fast and Furious ou encore dans l'univers de The Hunger Games, des films à succès mondial. Et pourtant, son visage n'était pas celui qu'on retenait. Pendant longtemps, Alan Ritchson était ce genre d'acteur que tout le monde a déjà vu, sans jamais vraiment connaître son nom. Toujours visible, mais rarement reconnu. À l'inverse d'acteurs comme Dwayne Johnson, qui avec un physique similaire ont explosé très rapidement, Ritchson a dû construire sa carrière dans l'ombre. Et pourtant, aujourd'hui il est devenu le visage de la série Reacher, tiré des romans mettant en scène Jack Reacher, anciennement incarné par Tom Cruise. Un rôle qui a complètement changé sa trajectoire. Mais cette ascension soulève une question, qui est vraiment Alan Ritchson ? Car derrière cette ascension tardive se cache une histoire bien plus sombre que ce que son image laisse paraître. N'hésitez pas à prendre une petite boisson, un paquet de chips et à t'abonner à ma chaîne, car aujourd'hui, chez Focus Universe, on plonge dans la face cachée d'Alan Ritchson. Alan Ritchson, c'est un acteur américain, mais aussi réalisateur, producteur et chanteur. Et ça, peu de gens le savent. Avant Hollywood, il s'est fait remarquer dans l'émission American Idol. Can I just say before you start, thank you? Thank you for putting a little smile. You are the sunshine of my life. That's why I always stay around. You are the apple of my eye. Oh. Forever you'll stay in this heart. I think that's low Okay, enough, that's Alan. enough. Thank you. That's enough. That's enough. Okay, go back out, dude. Go back out. Go back out. No, Paul, let him go. You can see him later. Let him go. Paul, let him go. You guys are just Une entrée dans l'industrie assez loin de l'image qu'on a de lui aujourd'hui. Par la suite, il enchaîne les petits rôles. On le retrouve notamment dans Smallville, où il incarne Aquaman, ou encore dans Tortue Ninja. Il passe aussi par Blue Mountain State, où certains fans commencent à vraiment le remarquer. Mais malgré tout ça, il ne franchit jamais le cap, jamais la vraie reconnaissance. Et pendant ce temps-là, des années passent. Il se marie en 2006, devient père de 3 enfants et continue d'avancer dans une industrie qui ne lui donne pas encore sa chance. Jusqu'à ce qu'il devienne le visage de Reacher, un rôle taillé pour lui. Ce rôle, il s'y est préparé physiquement mais aussi mentalement. Parce que pour la première fois, Hollywood lui propose un personnage qui correspond exactement à ce qu'il est. Une transformation impressionnante, mais derrière cette forte corpulence se cache une réalité beaucoup plus instable. Alan Ritchson a traversé des périodes de dépression profonde, à un moment où paradoxalement, tout allait bien sur le papier. Une situation financière stable et une carrière qui décolle. Mais malgré ça, une santé mentale qui se dégrade, au point de vouloir sauter la vie. En ajoutant à cela que ce n'est qu'à 35 ans qu'il est diagnostiqué atteint de troubles bipolaires. Now I'm just a burden to my family that my kids are seeing me like this. I can't let them see me like this. I'm like this shell of myself and they see me in bed all day. It would just be better if I wasn't here. Et dans cette période, un élément va faire toute sa différence. Sa famille. Ce sont eux qui vont littéralement le maintenir debout. Un soutien constant qui, sans eux, certaines périodes auraient pu être bien plus graves. Aujourd'hui, Alan Ritchson représente ce paradoxe de l'homme qui joue des rôles d'invincibilité tout en menant un combat invisible contre lui-même. Ce qui est encore plus compliqué à Hollywood, c'est que tu es censé garder ce physique imposant pendant des années, voire des décennies, sous risque d'être remplacé, ou même d'être extrêmement critiqué par les fans. On le voit aujourd'hui avec certains acteurs dans l'industrie, comme Laz Alonso ou Erin Moriarty dans The Boys, constamment jugés sur leurs apparences. Ce risque d'être remplacé, il l'a encore vécu il y a quelques jours avec cette altercation survenue dans son voisinage. Fucking kidding me, dude? Exactly what you done. Are you fucking kidding me, bro? For what? Stand in front of a fucking bike again. Une situation tendue qui aurait pu lui coûter sa place dans l'industrie. Sa bodycam a été la preuve de son innocence. Sans ça, l'histoire aurait été largement différente. Ça montre à quel point une carrière à Hollywood peut être fragile. Il suffit d'un seul moment, d'une seule version des faits pour tout perdre. En tout cas, c'est un bon acteur. Il est super amical à travers ses réseaux sociaux. Je crois qu'il aspire à devenir le grand Bruce Wayne dans le futur. Mais selon moi, il doit encore un tout petit peu faire ses preuves pour pouvoir incarner ce rôle. J'ai regardé Reacher, je l'ai trouvé bien convaincant. En tout cas, c'est l'un des acteurs assez prometteurs malgré son âge et j'ai hâte d'en avoir plus de sa part. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'épisodes biographiques de ce genre. Merci à vous, c'est mon 6e épisode de ce jour. Peace, ciao.